Le village d'Adil n'était habituellement pas un lieu bruyant. La plupart du temps, on pouvait y entendre le doux murmure du vent caressant les hautes feuilles des palmiers, ou le claquement régulier des poules picorant dans les cours poussiéreuses. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, l'air était lourd du brouhaha des voix, du bruit des pas et du fracas des marmites. Les funérailles d'Alaji Danle, l'un des hommes les plus importants de la communauté, avaient attiré des gens venus de près et de loin. Alaji Danle avait été bien des choses, un père, un homme d'affaires, un guide. On disait souvent de lui qu'il avait le don de résoudre les problèmes sans jamais élever la voix, et sa générosité était respectée de tous. Il avait contribué à la reconstruction de l'école du village après qu'une tempête l'eût détruite, et il était connu pour régler les frais d'hôpital des familles dans le besoin. Mais à présent, il n'était plus, et la communauté s'était rassemblée pour lui rendre un dernier hommage. La concession familiale bourdonnait d'activité. Les femmes remuaient des marmites de soupe et faisaient frire de la viande dans la cuisine extérieure. Les hommes, rassemblés sous un auvent, parlaient à voix basse des accomplissements d'Alaji et du vide que sa mort laissait dans le village. Les enfants, inconscients de la solennité de l'événement, se faufilaient entre les jambes des adultes, jouant et riant. Au milieu de cette effervescence se tenait Mama Halima, la veuve d'Alaji. Elle se déplaçait d'un groupe à l'autre, s'assurant que tout se déroulait sans accroc. Son visage était marqué par la fatigue, mais elle parvenait tout de même à remercier chaque invité venu présenter ses condoléances. À ses côtés se tenaient ses deux fils, Idriss et Ahmed. Ils étaient tous deux revenus de la ville pour les funérailles, mais la tension entre eux était palpable. Ils s'adressaient à peine la parole, et lorsqu'ils le faisaient, leurs mots étaient acérés. « Tu as été absent pendant des années, Idriss. Ne viens pas faire comme si la famille t'importait soudainement, » murmura Ahmed, les bras croisés. Idriss, plus grand et doté d'une assurance naturelle, ne sia pas. « Je suis là maintenant, n'est-ce pas ? Peut-être devrais-tu te concentrer sur ce qui est le mieux pour la famille au lieu de t'en parler. » Mama Halima leur lança un regard sévère. « Ce n'est pas le moment de vous disputer. Aujourd'hui, nous honorons votre père. Mettez vos différends de côté. » Les deux frères se turent, mais l'amertume flottait toujours dans l'air. Tout le village connaissait leur rivalité. Depuis le décès d'Alaji, les rumeurs allaient bon train sur celui qui reprendrait ses affaires et gérerait ses biens. Idriss, l'aîné, était avocat à Lagos et n'était pas rentré depuis des années. Ahmed, en revanche, était resté au village et avait travaillé en étroite collaboration avec leur père. Chacun se croyait l'héritier légitime. Pendant ce temps, dans un coin de la cour, Coco, le chien de la famille, était assis tranquillement sous un arbre. Coco faisait partie de la famille depuis des années, depuis qu'Alaji l'avait ramené à la maison, encore chiot. C'était habituellement un chien calme, se contentant de paresser à l'ombre ou de suivre Mama Halima partout. Mais aujourd'hui, Coco semblait agité. Ses oreilles frémissaient et ses yeux se dardaient vers la cuisine extérieure, où le riz funéraire était en préparation. Le riz funéraire était l'élément le plus important du festin. C'était une tradition à Adil de servir un plat de riz spécial lors des enterrements, cuisiné avec des épices parfumées et offert à tous les invités. Yinka, le chef cuisinier, était chargé de sa préparation, et il prenait sa tâche très au sérieux. « Ce riz doit être parfait », disait-il à ses assistants en remuant l'immense marmite. « Les gens parleront de ce repas pendant des semaines. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. » Tandis que Yinka s'affairait, Coco s'approcha de la cuisine. Le chien se mit à renifler l'air, son museau frémissant alors qu'il se dirigeait vers la marmite de riz. Soudain, il se mit à aboyer, fort et sèchement. « Coco, sors d'ici !» cria l'un des assistants de cuisine en agitant une louche dans sa direction. « Va-t'en !» Mais Coco ne bougea pas. Il aboya de nouveau, plus fort cette fois, les yeux fixés sur la marmite. Yinka fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien ?» demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. Mama Halima, entendant l'agitation, s'approcha. Elle vit Coco aboyer et secoua la tête. Il est en deuil. Il n'est plus le même depuis la mort d'Alaji. Ignorez-le. Les assistants rirent nerveusement et retournèrent à leur travail. Coco, cependant, refusa de partir. Il arpentait les abords de la marmite, aboyant et grognant, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais personne ne lui prêta attention. Au fil de la journée, de plus en plus d'invités arrivèrent, et la concession devint encore plus animée. Les anciens du village, réunis sous un auvent spécial, discutaient des contributions d'Alaji à la communauté. Ils évoquaient le nouveau puits qu'il avait financé et les bourses d'études qu'il avait offertes aux élèves prometteurs. Ses fils auront de lourdes responsabilités à assumer, dit l'un des anciens en jetant un regard vers Idriss et Ahmed. J'espère qu'ils ne nous décevront pas.
Idriss entendit le commentaire et esquissa un léger sourire, tandis qu'Ahmed fronça les sourcils et détourna le regard. La rivalité des deux frères devenait de plus en plus difficile à dissimuler. En fin d'après-midi, le riz était prêt. Yinka et son équipe transportèrent l'énorme marmite jusqu'à la table de service, et l'arôme emplit l'air, suscitant les compliments des invités. « Ah, ce riz fera parler tout le village !» s'exclama un homme en frappant Yinka dans le dos. Coco suivait de près, aboyant toujours. Il s'assit à quelques mètres de la table, la queue battant nerveusement, tout en émettant un grognement sourd. Quel est son problème? Marmonna Yinka. Il a peut-être faim. Que quelqu'un lui donne un os à ronger. Mama Halima s'approcha de nouveau. Laissez-le, dit-elle. Il est simplement contrarié par le bruit. Il se calmera bientôt. Mais Coco ne se calma pas. Alors que les invités commençaient à faire la queue pour être servis, les aboiements du chien devinrent plus frénétiques. Pourtant, personne ne le prenait au sérieux. L'attention était portée sur la nourriture et la cérémonie, et les agissements de Coco étaient considérés comme une simple distraction. L'effervescence était à son comble alors que les invités faisaient la queue pour recevoir leur part du riz funéraire. L'arôme alléchant flottait dans l'air, attirant l'attention de tous vers la table de service. Les enfants, qui jouaient bruyamment quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant tranquilles, les yeux écarquillés d'anticipation. Même les anciens, absorbés dans leur conversation, firent une pause pour commenter l'odeur délicieuse du riz. Coco, cependant, n'avait pas cessé d'aboyer. Il s'était rapproché de la table de service, arpentant l'espace d'un pas nerveux, un grognement sourd vibrant dans sa gorge. Ses yeux étaient fixés sur la marmite de riz, comme si elle représentait une menace que lui seul pouvait percevoir. Certains invités gloussèrent, pointant le chien du doigt et plaisantant sur le fait qu'il voulait sa part du festin. « Ce chien aime vraiment le riz », dit un homme en riant. « Coco, va-t'en. Arrête de mettre la famille dans l'embarras », gronda Mama Halima, sa voix teintée d'irritation. Mais Coco ne partit pas. Il poussa un autre aboiement sonore, la queue raide et les oreilles aplaties. Il était clair qu'il n'allait pas s'arrêter. Idriss, debout près de la table, fronça les sourcils en observant le chien. « Il y a quelque chose d'étrange là-dedans », murmura-t-il. Ahmed, qui avait tenté d'éviter son frère toute la journée, l'entendit et ricana. « Ne commence pas, Idriss. Ce n'est qu'un chien. Il sent probablement la nourriture et en veut un peu. »« Peut-être, » répondit Idriss, ses yeux toujours rivés sur Coco. « Mais il n'est pas comme ça d'habitude. Il se comporte différemment. » Ahmed leva les yeux au ciel. « Es-tu devenu expert en comportement canin maintenant ? Arrête d'essayer de créer des problèmes là où il n'y en a pas. » Avant qu'Idriss ne puisse répondre, Yinka, le chef cuisinier, s'avança avec un sourire fier. « Mesdames et messieurs, le riz est prêt. Veuillez vous régaler. C'est un jour spécial pour honorer Alajidanl. » Une acclamation s'éleva de la foule alors que le service commençait. Des assiettes généreusement garnies de riz fumant et de viande furent distribuées aux invités. Le brouhaha s'intensifia tandis que les gens se plongeaient dans leur repas, louant les saveurs et complimentant Yinka pour sa cuisine. Les aboiements de Coco devinrent plus frénétiques. Il sauta plus près de la table, ses griffes raclant le sol, comme pour attirer à nouveau l'attention sur le riz. L'un des assistants de cuisine le chassa d'un coup de balai. « Dégage d'ici, Coco. Tu déranges tout le monde. » La patience de Mama Halima était à bout. « Ahmed, emmène ce chien loin d'ici. Mets-le à l'arrière pour que nous puissions avoir la paix. » Ahmed marmonna entre ses dents mais attrapa Coco par le collier. Le chien résista, plantant fermement ses pattes sur le sol et grognant, tandis qu'Ahmed le traînait vers la maison. Les invités rirent de nouveau, la tension se dissipant alors qu'ils se concentraient sur leur nourriture. Mais Idriss ne parvenait pas à se défaire du malaise qui s'était installé en lui. Il jeta un coup d'œil à la marmite de riz, puis à la silhouette de Coco qui s'éloignait. Quelque chose dans le comportement du chien le tourmentait, mais il ne pouvait mettre de mots dessus. Alors que le service se poursuivait, Yinka se tenait à l'écart, observant les invités savourer le repas avec un sourire satisfait. Il avait travaillé dur sur ce riz, et leur compliment était sa récompense. Mais la faim le tenaillait depuis le matin, et la vue du riz était trop tentante. « Laissez-moi y goûter moi-même, » dit-il à l'un de ses assistants en riant. « Après tout, c'est moi qui l'ai cuisiné. Je mérite bien d'en profiter aussi. » Yinka prit une assiette et se servit une généreuse portion de riz. Il s'assit sur un tabouret près de la cuisine et prit une grande cuillerée, savourant les saveurs. « Parfait, » murmura-t-il pour lui-même en hochant la tête. Mais alors qu'il allait prendre une autre bouchée, son expression changea. Sa main se figea, et la cuillère tomba sur le sol dans un cliquetis.
Les yeux de Yinka s'écarquillèrent tandis qu'il se serrait le ventre, sa respiration devenant soudainement laborieuse. Il essaya d'appeler, mais aucun mot ne sortit. Un gargouillis étranglé s'échappa de ses lèvres alors qu'il se pliait en deux, s'effondrant sur le sol. Le bruit de la cuillère frappant le sol attira l'attention d'une assistante à proximité. Elle se retourna et hurla en voyant Yinka se tordre par terre. « Yinka ! Yinka, qu'est-ce qui ne va pas ?» cria-t-elle en se précipitant à ses côtés. Ces cris attirèrent rapidement l'attention de la foule. Les invités laissèrent tomber leurs assiettes et se précipitèrent vers l'agitation. Mama Halima se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas », sanglota l'assistante. Il mangeait le riz, et puis il s'est effondré. La tête d'Idriss se redressa à la mention du riz. Il se tourna vers Ahmed, qui venait de revenir après avoir enfermé Coco dans l'arrière-cour. « Tu as entendu ça ?» dit Idriss d'un ton pressant. « C'est le riz. Quelque chose ne va pas. » Ahmed fronça les sourcils. « Arrête de tirer des conclusions hâtives. Peut-être qu'il est malade. » Mais Idriss n'était pas convaincu. « Yinka a mangé le riz, Ahmed. » Le même riz à propos duquel Coco n'arrêtait pas d'aboyer. Ce n'est pas une coïncidence. Avant qu'Ahmed ne puisse répondre, Kaïm, une infirmière locale venue présenter ses condoléances, se fraya un chemin. Elle s'agenouilla à côté de Yinka, vérifiant son pouls et examinant son visage. « Reculez tous. Laissez-lui de l'air. » ordonna-t-elle d'une voix ferme. « Il est en état de choc. Que quelqu'un m'apporte de l'eau, vite. » Un jeune garçon s'élança pour chercher de l'eau, et Kaïm se tourna vers Mama Halima. « Qu'a-t-il mangé ?»« Le riz, » murmura Mama Halima, le visage blême. Il mangeait le riz des funérailles. Les yeux de Kaïm s'écarquillèrent et elle se redressa brusquement. « Personne ne mange le riz. Arrêtez de le servir immédiatement. » cria-t-elle, sa voix portant au-dessus de la foule. La panique éclata. Les invités laissèrent tomber leurs assiettes et s'éloignèrent de la table de service. Certains commencèrent à murmurer de peur, tandis que d'autres jetaient des regards accusateurs au personnel de cuisine. « Qui a cuisiné ce riz ?» exigea un ancien, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. « Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver lors de funérailles ? Nous avons tout fait correctement. » s'écria l'une des assistantes, des larmes coulant sur son visage. « Nous avons suivi toutes les instructions. Ce n'est pas notre faute. » Idriss s'avança, sa voix calme mais tendue. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de trouver un coupable pour l'instant, mais d'assurer la sécurité de tous. » Ahmed croisa les bras, le visage fermé. « Alors maintenant, tu es le héros, Idriss ? C'est pour ça que tu es revenu, pour te mettre en avant ? » « Assez, Ahmed. » le coupa Mama Halima. « Ce n'est pas le moment pour tes disputes puériles. Des gens pourraient mourir. » Ahmed se tut, mais son regard ne s'adoucit pas. Idriss l'ignora et se tourna vers Kaïm. « Que faisons-nous maintenant ?» Kaïm se frotta les tempes, son esprit tournant à plein régime. « Nous devons savoir ce qu'il y a dans ce riz, » dit-elle. « Mais en attendant de le savoir, personne d'autre ne doit en manger. Nous devons avertir tout le monde. » Mama Halima hocha la tête et se tourna vers une des assistantes de cuisine. « Va dire au reste des invités d'arrêter de manger immédiatement. Emportez toutes les assiettes. » L'assistante se précipita, et les invités restants observèrent avec anxiété Kaïm continuer à s'occuper de Yinka. La concession autrefois animée était maintenant étrangement silencieuse, l'air lourd de peur et d'incertitude. Les aboiements de Coco résonnaient faiblement depuis l'arrière-cour, un rappel obsédant de l'avertissement que tout le monde avait ignoré. Le soleil commençait à descendre sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la cour. Le brouhaha s'était éteint, remplacé par un murmure de chuchotements nerveux. Les gens se rassemblaient en petits groupes, les visages tendus, évitant la marmite de riz comme si elle était une bombe à retardement. Les aboiements de Coco dans l'arrière-cour étaient le seul son qui perçait ce silence angoissant. Idriss se tenait près de la table de service, fixant la marmite, les bras croisés et la mâchoire serrée. Ahmed, adossé à un mur à quelques pas de là, gardait son air renfrogné, ses doigts tambourinant contre ses bras. Mama Halima était assise sur un tabouret, les mains jointes sur ses genoux. Son visage semblait avoir vieilli, comme si le poids de la journée lui avait ajouté des années. « On ne peut pas rester là à ne rien faire », dit finalement Idriss, rompant le silence. « Il nous faut des réponses. Quelqu'un doit examiner ce riz. »« Et que penses-tu qu'on trouvera ?» rétorqua Ahmed. « Du poison ? De la magie ? Tu crois que quelqu'un a maudit la nourriture ?
Idriss lui lança un regard noir. Ce n'est pas une plaisanterie, Ahmed. Quelqu'un aurait pu mourir. Yinka a de la chance d'être encore en vie. De la chance? Se moqua Ahmed, sa voix montant. Il n'a pas de chance, il est juste faible. Peut-être qu'il ne supporte pas la nourriture épicée. Mama Halima se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ça suffit, vous deux, lança-t-elle, sa voix tranchant dans la tension. Ce n'est pas le moment pour vos querelles d'enfants. Pensez-vous que votre père serait fier de vous? Les deux frères se turent, évitant son regard. La voix de Mama Halima s'adoucit, mais resta ferme. Nous faisons face à quelque chose de grave. Si c'est un accident, nous devons savoir comment c'est arrivé. Et si ce n'en est pas un? Elle s'interrompit, ses lèvres formant une ligne fine. Nous devons connaître la vérité. Kaïm, l'infirmière, s'approcha du groupe, l'expression sombre. Elle avait passé la dernière heure à s'occuper de Yinka, qui reposait maintenant sur un lit improvisé dans l'une des pièces. « Comment va-t-il » demanda Mama Halima, la voix légèrement tremblante. « Kaïm Supira. Il est stable pour l'instant, mais il est faible. Je lui ai donné quelque chose pour calmer son estomac, mais il a besoin de soins appropriés. Je ne sais toujours pas ce qui a causé cela. Quelqu'un d'autre a-t-il mangé le riz avant lui? » Idriss secoua la tête. « Pas que je sache. Il a été le premier. Alors nous avons eu de la chance, dit Kaïm. Si plus de gens en avaient mangé, cela aurait pu être bien pire. » Le poids de ces mots flotta dans l'air. Les mains de Mama Halima tremblèrent, et elle les joignit rapidement pour les stabiliser. Idriss la regarda, puis se tourna de nouveau vers Kaïm. « Que faisons-nous maintenant » demanda Idriss. « On ne peut pas simplement supposer que c'est fini. » Kaïm hésita, puis hocha la tête. « Le riz doit être analysé. Je ne peux pas faire grand-chose sans équipement adéquat, mais s'il y a quelque chose de suspect dedans, nous le trouverons. » L'analyser? Se moqua Ahmed. « Et comment comptes-tu faire ça? L'emmener en ville? Ça pourrait prendre des jours. Que dit-on aux gens en attendant? Qu'on ne sait pas s'ils sont en sécurité? Que préférerais-tu que nous fassions? » Rétorqua Idriss. Ignorer le problème et espérer que tout aille bien? Avant qu'Ahmed ne puisse répondre, une des assistantes de cuisine s'avança, le visage pâle. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit-elle, la voix tremblante. « Tout à l'heure, pendant que nous préparions le riz, Wazu a apporté un paquet. » Mama Halima fronça les sourcils. « Quel genre de paquet ?» L'assistante se tordit les mains nerveusement. « Il a dit que c'était une épice spéciale. Il a dit que ça rendrait le riz meilleur, que c'était un cadeau pour honorer Alagi. » Sa voix s'éteignit alors que les implications de ses paroles se firent sentir. « Et vous l'avez utilisé » demanda Idriss, son ton sec. L'assistante hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Nous n'y avons pas pensé à mal. Il a dit que c'était sans danger. »« Où est Wazu » exigea Ahmed, sa voix s'élevant. « Où est-il maintenant » L'assistante secoua la tête. « Je ne sais pas. Il est parti avant que le riz ne soit servi. Il a dit qu'il devait s'occuper de quelque chose d'urgent. » Les poings d'Idriss se serrèrent. « Un timing bien pratique, n'est-ce pas » marmonna-t-il. Mama Halima se tourna vers l'un des jeunes hommes qui se tenaient à proximité. « Trouve Wazu, dit-elle fermement. « Ramène-le ici, maintenant. » Le jeune homme hocha la tête et se dépêcha de partir, rassemblant quelques autres pour l'aider dans sa recherche. La tension dans la cour s'épaissit. Les murmures de la foule s'intensifièrent à mesure qu'il commençait à comprendre ce qui se passait. « Ça ne peut pas être un accident, » dit doucement Idriss en se tournant vers Kaïm. « Quelqu'un a planifié ça. » Kaïm hocha la tête, l'expression sérieuse. « Ça commence à y ressembler. Mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives tant que nous n'aurons pas parlé à Wazu. Il a peut-être des réponses. Ou il pourrait s'enfuir, marmonna Ahmed. S'il ne l'a pas déjà fait. » Idriss le fusilla du regard. « Si tu n'as rien d'utile à dire, tais-toi. » Ahmed fit un pas vers lui, sa voix basse mais pleine de ressentiment. « Tu crois tout savoir, n'est-ce pas? Tu reviens après des années d'absence et soudain, c'est toi qui commandes. »« Arrêtez, vous deux. » Les interrompit Mama Halima. « Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'héritage de votre père, de notre famille. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, alors restez à l'écart. » Les deux frères se turent, leur colère bouillonnante mais contenue par le regard sévère de leur mère. L'atmosphère dans la cour était suffocante. L'ambiance autrefois festive était maintenant remplacée par la peur et la suspicion.
Tandis que la recherche de Oisu se poursuivait, Idriss et Caïm commencèrent à examiner la marmite de riz. Caïm préleva soigneusement une petite quantité dans un bol, ses mouvements délibérés. « Que cherches-tu » demanda Idriss en l'observant. « N'importe quoi d'inhabituel, » répondit-elle. « Une odeur étrange, un objet étranger, tout ce qui ne devrait pas être là. » Idriss hocha la tête, bien qu'il ressentît une frustration grandissante. Ils avançaient à l'aveuglette, et le temps pressait. Plus ils attendaient, plus la tension dans la cour monterait. Juste à ce moment, le groupe de recherche revint, traînant Oisu avec lui. Sa chemise était froissée et son visage était un masque de panique. Il trébucha alors qu'il le poussait en avant, ses yeux balayant nerveusement les visages en colère qui l'entouraient. « Oisu, dit Mama Halima, sa voix froide et stable. Explique-toi. Que as-tu mis dans le riz ?» Les mains de Oisu se levèrent en signe de défense. « Rien. Je n'ai rien fait. » s'écria-t-il. « C'était juste une épice, je le jure. C'était censé améliorer le goût du riz. »« Où l'as-tu eu ?» demanda Caïm en s'approchant. Oisu hésita, ses yeux se fixant sur le sol. « Un ami me l'a donnée. Il a dit qu'elle était spéciale, qu'elle impressionnerait tout le monde. »« Qui est cet ami ?» demanda Idriss, sa voix acérée. Oisu balbutia, ses mots se bousculant. « Je ne connais pas son vrai nom. C'est juste quelqu'un que j'ai rencontré au marché. Il vend des épices. Je ne pensais pas. Je ne savais pas que ça arriverait. Tu n'as pas pensé ?» aboya Ahmed, sa voix dégoulinant de colère. « Tu n'as pas pensé à vérifier, à poser des questions ? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Je suis désolé. » cria Oisu, sa voix se brisant. « Je ne voulais pas que ça arrive. S'il vous plaît, croyez-moi. » La foule se pressa, leurs murmures s'intensifiant. Il était clair que beaucoup ne croyaient pas à l'histoire de Oisu. La tension était comme un ressort enroulé, prêt à se rompre à tout moment. Mama Halima leva la main, appelant au silence. « Oisu, dit-elle, sa voix ferme mais contrôlée. Jusqu'à ce que nous connaissions la vérité, tu resteras ici. Si tu essaies de t'enfuir, tu devras répondre devant les anciens. Compris ?» Oisu hocha rapidement la tête, son crâne oscillant comme celui d'une marionnette. « Oui, oui, je comprends. » La cour était plus calme maintenant, mais le silence n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui fait battre le cœur plus vite, où chaque son semble plus fort qu'il ne l'est. Les gens se tenaient en petits groupes, chuchotant nerveusement. Tous les regards se tournaient sans cesse vers la table de service, où la marmite de riz, intacte, trônait comme un témoin silencieux du chaos qu'elle avait provoqué. Oisu était assis par terre, la tête dans les mains, entouré de quelques jeunes hommes chargés de l'empêcher de s'enfuir. Ses épaules tremblaient tandis qu'il marmonnait pour lui-même, des paroles trop basses pour être entendues clairement. Idriss se tenait à proximité, les bras croisés et le regard vif, observant Oisu. Mama Halima faisait les 100 pas, ses pas lents mais lourds. De temps en temps, elle s'arrêtait, regardait vers Oisu et secouait la tête avant de reprendre sa marche. Ahmed, adossé au mur, regardait son frère. « Alors, Idriss, dit-il, sa voix basse mais amère. Que faisons-nous maintenant ? Vas-tu résoudre ça comme une de tes grandes affaires de la ville ?» Idriss ne répondit pas tout de suite. Ses yeux ne quittaient pas Oisu. Finalement, il parla. « Que suggérerais-tu, Ahmed ? Prétendre que ce n'est rien ? Laisser tout le monde rentrer chez soi en espérant que personne d'autre ne s'effondre comme Inca ?» Le visage d'Ahmed s'assombrit. « Ne me parle pas comme si j'étais stupide. Je sais que c'est sérieux. Mais rester ici à fixer Oisu ne va pas régler le problème par magie. » « Peut-être que si, » répondit Idriss, sa voix calme mais ferme. « Parce que Oisu en sait plus qu'il ne le dit. Et tant que nous ne saurons pas tout, nous ne pourrons pas avancer. »« Et s'il dit la vérité ?» rétorqua Ahmed. « Et s'il ne savait vraiment pas que l'épice était mauvaise ? Vas-tu le garder ici pour toujours ?» Avant qu'Idriss ne puisse répondre, la voix de Mama Halima trancha leur dispute. « Assez, vous deux. » Elle cessa de marcher et se tourna vers eux. « Nous irons au fond de cette affaire, mais pas en nous battant l'un contre l'autre. » Elle se tourna vers Oisu, ses yeux se rétrécissant. « Oisu, regarde-moi. » Oisu leva lentement la tête, son visage strié de sueur et de larmes. « Oui, Mama Halima, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu as dit que quelqu'un t'avait donné cette épice, » dit-elle, sa voix stable mais avec une pointe d'acier. « Tu as dit que c'était un homme au marché. Te souviens-tu de son apparence ? De quoi que ce soit à son sujet. Réfléchis bien avant de répondre. » Oisu renifla et s'essuya le visage avec sa manche. Il était grand,
dit-il lentement, ses mots hésitants. Pas trop grand, mais plus grand que moi. Il avait une barbe. Pas très fournie. Et il portait une casquette verte. Idriss fronça les sourcils. Une casquette verte? C'est tout? Tu ne te souviens de rien d'autre? Wasu secoua la tête rapidement. Je ne pensais pas avoir besoin de m'en souvenir. C'est juste le vendeur d'épices. Je lui ai déjà acheté des choses, et rien de mal n'est jamais arrivé. Je ne savais pas que cette fois serait différente. Les lèvres de Mama Halima se pressèrent en une ligne fine. Elle regarda Idriss. Est-ce que ça aide? Peut-être, dit Idriss, bien que son ton fût incertain. Il regarda de nouveau Wasu. Tu es sûr de lui avoir déjà acheté des choses? Tu ne le confonds pas avec quelqu'un d'autre? J'en suis sûr, dit Wasu. J'achète toujours mes épices au même endroit. C'est moins cher que dans les grandes boutiques. Il est toujours là, vers le fond du marché, près du vieux puits. Idriss hocha lentement la tête. D'accord. Ça nous donne quelque chose sur quoi travailler. Demain, j'irai au marché trouver cet homme. Ahmed haussa un sourcil. Et s'il n'est pas là? Et s'il a déjà pris la fuite? Les gens parlent, Idriss. À l'heure qu'il est, il sait peut-être que quelque chose s'est mal passé. Alors je trouverai quelqu'un qui le connaît, dit simplement Idriss. Quelqu'un doit savoir d'où il tire ses épices. Personne ne disparaît sans laisser de traces. Caïm rejoignit le groupe, l'expression grave. Yinka est stable pour l'instant, dit-elle, mais nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous devons découvrir ce qu'il y avait dans ce riz. Si plus de gens en avaient mangé. Elle s'interrompit en secouant la tête. Nous avons eu de la chance que ce ne soit pas pire. Les épaules de Mama Halima s'affaissèrent et elle se rassit sur son tabouret. De la chance, murmura-t-elle, sa voix lourde d'épuisement. Si c'est ça, la chance, je ne veux pas imaginer ce que serait la malchance. Caïm posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons surmonter ça, Mama Halima. Nous devons juste rester concentrés. Idriss jeta un coup d'œil à la marmite de riz, toujours sur la table de service. Penses-tu qu'il y ait un moyen de l'analyser ici? Demanda-t-il à Caïm. Caïm hésita. Pas correctement, admit-elle. Mais nous pourrions peut-être voir s'il y a quelque chose d'évident. Je peux y regarder de plus près, mais j'aurai besoin de gants et de quelque chose pour prélever un échantillon. On ne peut pas risquer de le toucher directement. Je vais chercher ce dont tu as besoin, dit Mama Halima en se relevant. Nous avons besoin de réponses. Je ne laisserai pas cela souiller la mémoire de mon mari. Tandis que Mama Halima s'éloignait, Idriss se tourna de nouveau vers Wasu. Si tu mens sur quoi que ce soit, dit-il doucement, tu le regretteras. M'as-tu compris? Les yeux de Wasu s'écarquillèrent et il hocha la tête frénétiquement. Je ne mens pas, je le jure. S'il vous plaît. Je vous dis tout ce que je sais. Pour ton bien, j'espère que c'est vrai, dit Idriss, son ton glacial. Le soleil s'était à peine levé le lendemain matin, quand Idriss se prépara à partir pour le marché. La concession était calme, mais la tension de la veille flottait encore dans l'air. Mama Halima l'observait depuis le seuil, le visage empreint d'inquiétude. Ahmed se tenait à quelques pas, les bras croisés, son expression un mélange d'agacement et de préoccupation. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda doucement Mama Halima, serrant son pagne autour d'elle. « Tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas, Idriss. Cet homme pourrait être dangereux. » Idriss ajusta la sacoche sur son épaule et lui offrit un sourire rassurant. « Je dois essayer, maman. On ne peut pas rester assis ici à attendre que les réponses nous tombent du ciel. Wasu a dit que le vendeur d'épices est toujours au marché. S'il est là, je le trouverai. » Ahmed ricana. « Et s'il n'y est pas, qu'est-ce que tu feras? Tu vas fouiller tous les marchés de l'État? C'est une perte de temps. » Idriss se tourna vers son frère, la mâchoire crispée. « Si tu as une meilleure idée, Ahmed, c'est le moment de la partager. » Ahmed ouvrit la bouche pour répliquer, mais Mama Halima leva la main, le réduisant au silence. « Assez, vous deux, dit-elle fermement. Idriss essaie d'aider. Si c'est ce qu'il pense devoir faire, laissons-le partir. Mais sois prudent, mon fils. Nous ne pouvons pas nous permettre de te perdre aussi. » Idriss hocha la tête, sa résolution intacte. « Je serai prudent, maman, promis. » Il se retourna et se dirigea vers le portail, ses pas assurés. Derrière lui, Ahmed secoua la tête et marmonna entre ses dents, mais il ne le suivit pas. Le marché bourdonnait déjà d'activité à l'arrivée d'Idriss. Les vendeurs criaient pour vanter leurs marchandises, l'air empli d'un mélange d'odeurs de produits frais, d'épices et de fritures. C'était un chaos familier,
un chaos qui avait manqué à Idriss pendant ses années en ville. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le temps de se laisser aller à la nostalgie. Il se dirigea vers la section du marché que Wasu avait décrite, près du vieux puits. Ses yeux balayaient les étals, cherchant quiconque correspondait à la description du vendeur d'épices, un homme grand avec une barbe clairsemée et une casquette verte. Le bruit du marché semblait plus fort que d'habitude, rendant la concentration difficile. « Excusez-moi » dit Idriss à une femme vendant des légumes. « Je cherche un vendeur d'épices. Il est grand, a une barbe et porte généralement une casquette verte. Le connaissez-vous » La femme secoua la tête. « Il y a beaucoup de vendeurs d'épices ici. Il faudra être plus précis. » Idriss soupira et continua son chemin, posant la même question à plusieurs étals. La plupart des gens lui lançaient des regards perplexes ou donnaient des réponses vagues. Alors qu'il commençait à se sentir frustré, un vieil homme assis près d'un tas de paniers tressés l'interpella. « Vous cherchez le vendeur d'épices près du puits, n'est-ce pas » dit l'homme, sa voix rauque mais claire. Le cœur d'Idriss fit un bond. Il se précipita vers l'homme. « Oui, c'est bien lui. Savez-vous où il est » L'homme hocha lentement la tête, ses yeux se plissant. « Je l'ai déjà vu. Il traîne toujours par ici, vendant ses marchandises. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Connaissez-vous son nom, ou d'où il vient » demanda Idriss. Le vieil homme se gratta la tête. « Je ne peux pas dire que je connais son nom, mais il n'est pas d'ici, ça c'est sûr. Il parle différemment, comme quelqu'un du Nord. Il a toujours un sac plein d'épices, dit que ce sont des mélanges spéciaux. Certains ne jurent que par eux, mais d'autres. Eh bien, ils ne lui font pas confiance. » Idriss fronça les sourcils. Pourquoi ne lui font-ils pas confiance ? Le vieil homme haussa les épaules. Les gens disent qu'il est trop secret. Il ne dit à personne d'où il tire ses épices. Une fois, quelqu'un est tombé malade après avoir utilisé un de ces mélanges. Mais c'était il y a longtemps. Aucune preuve que c'était de sa faute. L'esprit d'Idriss tournait à plein régime. Ce devait être l'homme dont parlait Wasu. « S'il se montre, pouvez-vous me le désigner » demanda-t-il. Le vieil homme hocha la tête. « Je peux faire ça. Mais vous pourriez avoir à attendre un moment. Il va et vient comme bon lui semble. » Idriss regarda autour de lui, considérant ses options. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre toute la journée, mais c'était la meilleure piste qu'il avait. « Merci, » dit-il. « Je vais rester dans les parages un moment. » Pendant ce temps, à la concession, Caïm examinait toujours la marmite de riz. Elle avait installé une petite table avec des gants, des cuillères et des bols, prélevant soigneusement de petites portions de riz pour les inspecter. Mama Halima observait à distance, les mains jointes. « Vois-tu quelque chose » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Caïm secoua la tête. « Rien d'évident pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans danger. Il pourrait y avoir quelque chose de mélangé aux épices que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. » Les épaules de Mama Halima s'affaissèrent. Tout cela est si étrange. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien gagner à empoisonner une marmite de riz lors de funérailles ? Caïm fit une pause, la regardant. Parfois, les gens font des choses terribles pour des raisons qui n'ont pas de sens pour le reste d'entre nous. Ce pourrait être la jalousie, la colère, ou même une simple erreur. Mais nous le découvrirons. Nous le devons. Au marché, la patience d'Idriss s'amenuisait. Il attendait près du vieux puits depuis plus d'une heure, et il n'y avait toujours aucun signe du vendeur d'épices. Il était sur le point de partir quand il aperçut un homme marchant vers le puits, un grand sac sur l'épaule. L'homme était grand, avec une barbe clairsemée et une casquette verte. Le cœur d'Idriss se mit à battre plus vite. Il s'avança, barrant le chemin de l'homme. « Êtes-vous le vendeur d'épices » demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. L'homme s'arrêta, ses yeux se rétrécissant. « Qui demande ?»« Je m'appelle Idriss. Je dois vous poser quelques questions sur les épices que vous vendez. » L'homme fronça les sourcils. « Je n'ai pas le temps pour les questions. Si vous voulez acheter quelque chose, très bien. Sinon, écartez-vous. » Idriss ne bougea pas. « Quelqu'un est tombé malade après avoir mangé du riz préparé avec votre mélange d'épices. Je dois savoir ce qu'il y a dedans. » L'expression de l'homme s'assombrit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mes épices sont sûres. Si quelqu'un est tombé malade, ce n'est pas ma faute. Alors, prouvez-le, » dit Idriss. « Dites-moi ce qu'il y a dans le mélange que vous avez vendu à Wasu. D'où viennent vos ingrédients ?» L'homme hésita, ses yeux balayant les environs comme s'il cherchait une échappatoire. « Je les achète à différents endroits. Des agriculteurs,
des commerçants. Je les mélange moi-même. Il n'y a rien de mal avec eux. Si c'est vrai, alors vous n'avez rien à cacher, dit Idriss. Mais si vous ne me dites pas la vérité, d'autres personnes pourraient être blessées. Voulez-vous vraiment avoir ça sur la conscience? La mâchoire de l'homme se crispa. Un instant, il sembla qu'il allait bousculer Idriss et partir. Mais ensuite, il soupira et jeta son sac par terre. Très bien, marmonna-t-il. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le mélange. Mais je vous le dis, ce n'est pas ma faute si quelqu'un est tombé malade. Idriss hocha la tête, sa résolution intacte. C'était la percée qu'il attendait. Mais alors que le vendeur d'épices ouvrait son sac, Idriss ne put se défaire du sentiment que la vérité qu'il était sur le point de découvrir ne ferait qu'épaissir le mystère. Le vendeur d'épices s'accroupit, fouillant dans son sac sous le regard attentif d'Idriss. Le bruit du marché sembla s'estomper alors que toute la concentration d'Idriss se portait sur chaque mouvement de l'homme. Les mains du vendeur tremblaient légèrement tandis qu'il sortait plusieurs petits sacs, chacun solidement noué avec une ficelle. Il les posa sur le sol, son regard oscillant nerveusement entre Idriss et les sacs. « Voilà tout, » murmura le vendeur, la voix basse. « Ce sont les mélanges que je vends. Rien d'autre. » Idriss s'accroupit à côté de lui, inspectant les sacs. Il en prit un et défit la ficelle, révélant un mélange d'herbes séchées et d'épices. L'odeur était forte, terreuse et inconnue. Il regarda le vendeur. « Lequel avez-vous vendu à Oisu ?» demanda-t-il, son ton sec. L'homme hésita, ses doigts se contractant en direction d'un des sacs. « C'est celui-là, » dit-il à contre-cœur, poussant un sac en avant. Il a dit qu'il avait besoin de quelque chose de spécial pour une grande occasion. Ce mélange est mon plus populaire. Je n'ai jamais eu de plainte auparavant. Idriss défit le sac, se penchant pour examiner son contenu. Le mélange semblait ordinaire, un assemblage de feuilles et de graines moulues, mais quelque chose dans l'odeur lui tordit l'estomac. Il renoua le sac et se releva, dominant le vendeur. « D'où viennent vos ingrédients ?» exigea Idriss. « Vous avez parlé d'agriculteurs et de commerçants. Soyez précis. De qui les avez-vous obtenus ?» Les yeux du vendeur balayèrent les alentours, évitant le regard d'Idriss. « J'achète à différentes personnes, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parfois au marché principal, parfois à des commerçants de passage. Je ne connais pas toujours leur nom. »« Ce n'est pas suffisant, » dit Idriss, sa voix montant. « Quelqu'un est tombé malade à cause de ça. Vous devez en savoir plus. »« Je ne sais pas. » s'emporta l'homme, sa voix tremblante. « Je ne fais qu'acheter les ingrédients et les mélanger. C'est tout. Je fais ça depuis des années sans aucun problème. Pourquoi empoisonnerais-je quelqu'un? Qu'est-ce que j'y gagnerais ?» Idriss s'approcha, ses yeux se plissant. « Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais quelque chose dans ce mélange est dangereux. Si vous ne me dites pas tout, d'autres personnes pourraient être blessées. Est-ce cela que vous voulez ?» Le vendeur leva les mains, secouant la tête avec fureur. « Non, non. Je le jure, je ne veux de mal à personne. Il s'interrompit, son regard tombant au sol. « Il y a eu un commerçant, » dit-il doucement. « Il m'a vendu de nouvelles graines il y a quelques semaines. Il a dit qu'elles étaient rares, qu'elles rendraient mon mélange spécial. Je ne les ai utilisées que dans quelques mélanges. C'est tout ce que je sais. » « Qui était ce commerçant ?» insista Idriss. L'homme haussa les épaules, impuissant. « Je ne connais pas son nom. Il n'était pas d'ici. Il parlait avec un accent. Il a dit qu'il repasserait bientôt, mais je ne l'ai pas revu depuis. » La frustration d'Idriss monta à la surface. « Vous ne connaissez ni son nom, ni d'où il vient, ni quand il reviendra. Ce n'est pas d'une grande aide. » Le visage du vendeur se décomposa. « Je vous dis tout ce que je sais. S'il vous plaît, je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste vendre de bonnes épices. » Idriss le fixa un long moment, son esprit tournant à plein régime. L'information était frustrante, incomplète, mais c'était une piste. Il renoua le sac d'épices et le glissa dans sa sacoche. « Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, » dit Idriss, sa voix froide, « vous avez intérêt à me le faire savoir. Si d'autres personnes sont blessées à cause de ça, ce sera de votre faute. » Le vendeur hocha rapidement la tête, le visage pâle. « Je réfléchirai. J'essaierai de me souvenir de plus. » Idriss ne répondit pas. Il se retourna et s'éloigna, se faufilant à travers le marché bondé, le sac d'épices pesant lourdement dans sa sacoche. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais il se rapprochait. Et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert la vérité. De retour à la concession,
Caïm était toujours penché sur la marmite de riz, ses gants maculés de grains et d'épices qu'elle avait tamisés. Mama Halima planait à proximité, son inquiétude gravée sur son visage. « Alors ?» demanda Mama Halima. Caïm secoua la tête. « Rien d'évident. Mais j'ai séparé certaines des épices. S'il y a quelque chose de dangereux ici, c'est probablement dans le mélange qui a été ajouté. » Mama Halima soupira lourdement, s'affaissant sur une chaise voisine. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» murmura-t-elle. « Un simple repas pour honorer mon mari, et maintenant ?» Sa voix se brisa. Caïm posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons comprendre, Mama Halima. Idriss cherche des réponses, et nous faisons ce que nous pouvons ici. » Comme s'il avait été appelé, Idriss entra dans la concession, le visage fermé. Mama Halima se leva rapidement, cherchant dans ses yeux le moindre signe de bonne nouvelle. « L'as-tu trouvé ?» Idriss hocha la tête. « Je l'ai trouvé. Il a admis avoir vendu le mélange d'épices à Wasu, mais il prétend qu'il ne savait pas qu'il y avait un problème. Il dit avoir acheté de nouvelles graines à un commerçant il y a quelques semaines. C'est peut-être la source du problème. » Les sourcils de Caïm se froncèrent. A-t-il dit de quel type de graines il s'agissait, ou qui était le commerçant? Non, dit Idriss, la frustration perçant dans sa voix. Il ne connaissait ni le nom du commerçant, ni d'où il venait. Il a dit que le commerçant repasserait, mais il ne sait pas quand. Les épaules de Mama Halima s'affaissèrent. Nous en sommes donc revenus à attendre. Pas entièrement, dit Idriss en sortant le sac d'épices de sa sacoche. J'ai ramené ça. C'est le mélange que Wasu a utilisé. S'il y a quelque chose de dangereux dedans, nous pourrions le trouver. Caïm prit le sac, le visage sérieux. Je vais devoir le comparer à ce qu'il y a dans la marmite. Ça pourrait prendre du temps, mais c'est un début. Idriss hocha la tête. Fais ce que tu as à faire. Il nous faut des réponses au plus vite. Tandis que Caïm se mettait au travail, Mama Halima se tourna vers Idriss. Merci, mon fils, dit-elle doucement. Tu as déjà tant fait. J'espère juste que ce cauchemar prendra fin bientôt. Idriss posa une main rassurante sur son épaule. Il prendra fin, maman. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Mais même en prononçant ces mots, un nœud d'incertitude se serra dans sa poitrine. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, mais l'image qu'elles formaient était loin d'être claire. Et plus il en découvrait, plus il craignait ce que la vérité finale pourrait révéler. L'air dans la concession était lourd de tension. Toute la maisonnée semblait retenir son souffle, attendant que Caïm termine son travail. Idriss était assis sur un banc près de la cuisine, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Mama Halima faisait les 100 pas, ses chaussons produisant un léger bruit de frottement sur le sol. Ahmed, adossé à un mur, les bras croisés, affichait une expression de frustration. « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Ahmed, rompant le silence. « Nous sommes assis ici depuis des heures. »« Cela prend du temps, » dit Idriss en relevant la tête pour foudroyer son frère du regard. « À moins que tu n'aies une solution plus rapide, peut-être devrais-tu te taire. » Ahmed se décolla du mur, ses yeux se plissant. « Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas ? Agissant comme si tu étais le seul à essayer d'aider. Que as-tu résolu exactement, Idriss ? Tu as couru au marché toute la journée, et qu'avons-nous ? Un sac d'épices et encore plus de questions. » Idriss se leva, sa posture tendue. « Au moins, je fais quelque chose. Tout ce que tu as fait, c'est te plaindre et lancer des insultes. Si tu t'en souciais tant que ça, Ahmed, pourquoi ne prends-tu pas les devants ? Parce que tout ça ne mène à rien. » Rétorqua Ahmed. « Celui qui a fait ça est loin maintenant. Nous perdons notre temps à jouer les détectives alors que nous devrions nous concentrer sur le maintien de l'unité de cette famille. » Assez. La voix de Mama Halima trancha leur dispute comme un couteau. Elle cessa de marcher et se tourna vers eux, l'expression sévère. « J'en ai assez de ces querelles. La mémoire de votre père mérite mieux que ça. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, alors ne vous parlez pas du tout. » Les deux frères se turent, leurs visages tendus par une tension non résolue. Idriss se rassit, la mâchoire serrée, tandis qu'Ahmed se détourna en marmonnant entre ses dents. Caïm sortit de la cuisine, retirant ses gants et s'essuyant le front. Sa vue attira immédiatement l'attention de tous. Mama Halima se précipita vers elle, les mains jointes. « Que as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Caïm hésita, son regard balayant les visages autour d'elle. « Il y a définitivement quelque chose qui cloche avec le mélange d'épices, » dit-elle prudemment. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, mais c'est fort, presque écrasant. Il est possible qu'il y ait une substance toxique dedans. »
Le visage de Mama Halima pâlit. Toxique? Tu veux dire que ça pourrait tuer quelqu'un? Kaïm hocha lentement la tête. Si consommé en grande quantité, oui. Même une petite quantité pourrait rendre quelqu'un très malade, selon la réaction de son corps. Idriss se leva, les poings serrés. Alors c'était le vendeur d'épices. Il devait savoir que quelque chose n'allait pas avec le mélange. Pas nécessairement, dit Kaïm. Il ne le savait peut-être pas s'il a acheté les ingrédients à quelqu'un d'autre. Il pourrait être tout aussi ignorant que Wasu. Mais il n'y a aucun moyen de le confirmer à moins de trouver la source de ces ingrédients. C'est de la folie, marmonna Ahmed en secouant la tête. Nous chassons des fantômes. Nous chassons la vérité, rétorqua Idriss. Et si tu as trop peur pour y faire face, alors reste à l'écart. Avant qu'Ahmed ne puisse répondre, une agitation au portail attira l'attention de tous. Un groupe de jeunes hommes entra, traînant Wasu entre eux. Il trébucha alors qu'il le poussait en avant, le visage pâle et en sueur. La peur dans ses yeux était indubitable. Nous l'avons trouvé en train de rôder aux abords du village, dit l'un des hommes. On aurait dit qu'il essayait de s'enfuir. Mama Halima s'avança, son expression un mélange de colère et de déception. Wasu, dit-elle, sa voix basse et stable. Est-ce vrai? Essayais-tu de partir? Wasu tomba à genoux, secouant la tête sauvagement. Non, Mama Halima, je le jure. Je ne m'enfuyais pas. J'avais peur. Tout le monde me regarde comme si j'étais coupable, mais je n'ai rien fait de mal. Je le jure, je ne savais pas que l'épice était mauvaise. Idriss s'approcha, ses yeux froids. Si tu ne le savais pas, alors pourquoi essayais-tu de partir? Wasu leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. Parce que... Je ne sais pas quoi faire. C'est trop. Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste aider à rendre la nourriture spéciale pour les funérailles d'Alaji. Alors dis-nous tout ce que tu sais, dit Idriss, sa voix dure. Plus de mensonges, Wasu. Si tu omets quoi que ce soit, tu ne feras qu'aggraver les choses pour toi. Wasu hocha la tête frénétiquement. Je vous ai tout dit. Le vendeur d'épices m'a donné le mélange. Il a dit que c'était sûr, que ça rendrait la nourriture délicieuse. Je n'ai pas pensé à le remettre en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Il vend des épices au marché depuis des années. Et tu n'as jamais pensé à demander d'où il tirait ses ingrédients? Intervint Ahmed, son ton sec. Non, admit Wasu, sa voix se brisant. Je n'ai simplement pas pensé que quelque chose pourrait mal tourner. S'il vous plaît, vous devez me croire. Mama Halima soupira profondément, se frottant les tempes. Quel gâchis, dit-elle doucement. Un terrible, terrible gâchis. Kaïm s'avança, l'expression sérieuse. Nous ne pouvons pas continuer à tourner en rond, dit-elle. Si le mélange d'épices est toxique, il doit être analysé correctement. Nous avons besoin de quelqu'un avec le bon équipement. En attendant, la marmite de riz et les épices devraient être mises sous clé, où personne ne peut y toucher. Idriss hocha la tête. D'accord. Et Wasu reste ici, jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. S'il essaie de partir à nouveau, cela ne fera que le rendre plus coupable. Je ne m'enfuirai pas, dit rapidement Wasu. Je le promets. Je resterai. S'il vous plaît, ne laissez personne me faire de mal. Mama Halima regarda les jeunes hommes qui avaient ramené Wasu. Gardez un œil sur lui, dit-elle fermement. Personne ne le touche. Mais assurez-vous qu'il ne va nulle part. Les hommes hochèrent la tête, relevant Wasu et le conduisant dans un coin ombragé de la concession. Il s'assit lourdement, la tête dans les mains. Idriss se tourna vers Kaïm. Sais-tu où nous pouvons faire analyser les épices? Kaïm réfléchit un instant avant de hocher la tête. Il y a un laboratoire en ville. Ce n'est pas loin, mais nous devrons être prudents en transportant les échantillons. Si quelque chose se renverse, ça pourrait être dangereux. Je m'en occuperai, dit Idriss sans hésitation. Quoi qu'il en coûte pour obtenir des réponses. Mama Halima posa une main sur son bras, ses yeux remplis d'inquiétude. Sois prudent, mon fils. Tout cela nous a déjà coûté si cher. Je ne supporterai pas de te perdre aussi. Idriss hocha la tête, son expression déterminée. Tout ira bien, maman, promis. Alors que le soleil commençait à se coucher, la concession s'installa dans un calme précaire. La vérité était encore là, quelque part, attendant d'être découverte. Et tandis qu'Idriss se préparait pour son voyage, il savait que les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le ciel était encore sombre quand Idriss quitta la concession, transportant le sac d'épices dans un conteneur soigneusement scellé. Kaïm l'avait emballé en toute sécurité,
le prévenant à nouveau de le manipuler avec soin. Mama Halima se tenait au portail, les mains jointes en prière, regardant son fils partir. Ahmed s'attardait à proximité, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Tu n'es pas obligé de faire ça seul », dit Ahmed alors qu'Idriss ajustait la sangle de sa sacoche. Idriss se tourna vers lui, le visage calme mais déterminé. « Tu as clairement exprimé ce que tu penses de tout ça. Je me débrouillerai. » Ahmed soupira, s'approchant. « Écoute, je pense toujours que c'est une course folle. Mais si tu es décidé, laisse-moi au moins venir avec toi. Deux têtes valent mieux qu'une, non ?» Idriss haussa un sourcil, surpris par l'offre de son frère. Un instant, il envisagea de dire non, mais ensuite il hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Mama Halima eut un sourire soulagé, bien que son inquiétude fût toujours visible. « Soyez prudents, tous les deux. Et ramenez la vérité. » La route vers la ville était longue et cahoteuse. Les frères voyagèrent en silence pendant une grande partie du trajet, le poids de la tâche qui les attendait pesant sur eux. Ce n'est qu'à mi-chemin qu'Ahmed rompit enfin le silence. « Tu penses que le laboratoire trouvera quelque chose ?» demanda-t-il, son ton hésitant. Idriss le regarda. « Je l'espère. S'il y a quelque chose de dangereux dans les épices, nous devons le savoir. Des gens auraient pu mourir, Ahmed. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. » Ahmed se pencha en arrière, regardant les champs défiler. « Tu as toujours été celui qui cherchait des réponses. Même quand nous étions enfants, tu ne pouvais pas laisser un mystère en suspens. » Idriss gloussa doucement. « Et tu les as toujours évités. Il fallait bien que quelqu'un maintienne l'équilibre. » Ahmed esquissa un sourire narquois, mais la tension entre eux persistait, non dite mais pesante. La route s'étira, et le contour de la ville apparut progressivement. Le laboratoire était situé dans un petit bâtiment en périphérie. Caïm avait appelé à l'avance, et un technicien les attendait à leur arrivée. L'homme, vêtu d'une blouse blanche impeccable, les accueillit avec une expression sérieuse. « Vous êtes ceux dont Caïm a parlé ?» demanda-t-il. Idriss hocha la tête. « Oui. Nous avons apporté les épices qu'elle a mentionnées. Nous devons savoir s'il y a quelque chose de nocif dedans. » Le technicien leur fit signe de le suivre à l'intérieur. La pièce était remplie d'équipements qui bourdonnaient doucement, l'air frais et stérile. Idriss tendit le conteneur, observant attentivement le technicien l'ouvrir et examiner son contenu. « Cela pourrait prendre quelques heures, » dit le technicien. « Vous pouvez attendre ici ou revenir plus tard. » Idriss et Ahmed échangèrent un regard. « Nous attendons, » dit fermement Idriss. Les heures s'éternisèrent, chaque minute semblant durer une éternité. Ahmed faisait les 100 pas dans la petite salle d'attente, marmonnant entre ses dents, tandis qu'Idriss restait assis, les yeux fixés sur la porte du laboratoire. Finalement, le technicien revint, tenant un presse-papier et l'air grave. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Idriss et Ahmed se levèrent immédiatement, leur cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Idriss. Le technicien leur montra une petite fiole contenant une fine poudre. « Il y a un composé toxique dans le mélange d'épices. C'est une substance d'origine naturelle, mais à haute concentration, elle peut être mortelle. Il est possible que celui qui a préparé ce mélange n'ait pas réalisé à quel point il était dangereux. » Le visage d'Ahmed pâlit. « Mortel ? Donc, ce n'était pas délibéré ?» Le technicien haussa les épaules. « Difficile à dire. Mais ce composé n'est pas quelque chose que l'on trouve dans les épices ordinaires. Il est rare et généralement utilisé en très petite quantité, voire pas du tout. Celui qui l'a ajouté soit ne savait pas ce qu'il faisait, soit avait de très mauvaises intentions. » L'esprit d'Idriss tournait à plein régime. Cela pourrait-il provenir des graines que le vendeur d'épices a mentionnées ? Il a dit avoir acheté de nouveaux ingrédients à un commerçant. « C'est possible, » dit le technicien. « Si les graines étaient contaminées, cela pourrait expliquer comment ce composé s'est retrouvé dans le mélange. Vous devez remonter à la source pour en être sûr. » Ahmed secoua la tête. « Ça se complique de minute en minute. Comment sommes-nous censés retrouver un commerçant au hasard ? » La mâchoire d'Idriss se crispa. « Nous trouverons un moyen. Nous le devons. » Le voyage de retour au village fut silencieux, les deux frères perdus dans leurs pensées. À leur arrivée, la concession était calme, le poids des derniers jours visible sur tous les visages. Mama Halima se précipita à leur rencontre, ses yeux cherchant des réponses sur leur visage. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle avec urgence. Idriss prit une profonde inspiration. « Il y a un composé toxique dans les épices. Il est possible que le vendeur ne le savait pas, mais il est aussi possible que quelqu'un ait trafiqué les ingrédients.
Nous devons trouver le commerçant qui lui a vendu les graines. Les mains de Mama Halima volèrent à sa bouche. C'est pire que ce que je pensais. Qui ferait une chose pareille? C'est ce que nous devons découvrir, dit Idriss. Mais d'abord, nous devons avertir le village. Si quelqu'un d'autre a acheté des épices à ce vendeur, il pourrait être en danger. Ahmed hocha la tête. Pour une fois, nous sommes d'accord. C'est plus grand que notre simple famille. Tout le monde doit savoir. Le soir, le village se rassembla sur la place centrale. La nouvelle se propagea rapidement. Idriss se tenait devant la foule, sa voix stable alors qu'il expliquait ce qu'ils avaient découvert. Des murmures parcoururent l'assemblée, un mélange de peur et de colère. Nous ne savons pas si c'est un accident ou un acte délibéré, dit Idriss. Mais nous devons être prudents. Si quelqu'un ici a acheté des épices au marché récemment, ne les utilisez pas tant que nous ne les aurons pas fait analyser. Un ancien s'avança, le visage ridé d'inquiétude. Et le commerçant? Peut-on le retrouver? Nous y travaillons, dit Idriss. Si quelqu'un sait quoi que ce soit sur un nouveau commerçant vendant des graines ou des épices, s'il vous plaît, manifestez-vous. Alors que la foule se dispersait, Mama Halima posa une main sur l'épaule d'Idriss. Tu as bien fait, mon fils. Ton père serait fier. Idriss sourit faiblement, mais le poids du mystère pesait toujours lourdement sur lui. La vérité était là, quelque part, mais la trouver exigerait tout ce qu'ils avaient. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, il se jura d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.